Bravo Real, victoire totalement méritée. Le Barça par contre, là ça commence à devenir inquiétant. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Victoire 2-1 du Real Madrid dans ce classico tant attendu. Une victoire méritée pour le Real. Et dans ce débrief, on va bien évidemment faire un point sur le match du Real Madrid avec beaucoup de positifs. Et on va faire un point sur le FC Barcelone avec énormément de points négatifs à dire. Et on va déjà commencer par dire que cette victoire permet au Real de prendre 5 points d'avance sur le FC Barcelone. Le Real est leader, tu creuses l'écart, tu te mets dans un fauteuil qui est plutôt confortable en Liga à l'heure où on parle. Mais aujourd'hui sur ce match, pour moi, on a vu le match référence de Xabi Alonso avec le Real Madrid. La première mi-temps, parce que la deuxième a été beaucoup moins bonne, mais on va en parler tout à l'heure. Mais pour l'instant, pour moi, la première mi-temps qu'a fait le Real, c'est une première mi-temps master classe. Et ça, tu le vois déjà avec la composition qui a été mise. Parce que quand tu vois tous les joueurs qui ont été alignés sur le terrain, c'était la composition idéale pour mettre le 4-4-2 losange et arrêter avec le 4-3-3 qui ne fonctionne pas avec ce Real Madrid. Et aujourd'hui, tu as vu des choses très intéressantes, notamment le match de Tchouaméni qui a été monstrueux devant la défense du Real Madrid, puisqu'il avait 3 milieux de terrain devant lui. Devant lui, il y avait Camavinga, il y avait Bellingham, il y avait Arda Güler. Donc là, tu n'avais pas Tchouaméni dans un double pivot. Tu avais Tchouaméni qui était devant la défense, qui faisait son rôle de récupération, qui récupérait les ballons de la tête, qui était là pour venir soulager la défense. Et quand il récupérait le ballon, qui relançait en une touche, c'était pas lui qui devait créer le jeu. Tu voyais pas le Tchouaméni qui ralentit le jeu, c'est lui qui doit créer, et tu te plains parce que Tchouaméni ne crée pas. Là, il y avait des milieux de terrain devant lui, avec Kama, Bellingham, qui étaient eux responsables de la remontée le ballon, et Arda Güler qui était le numéro 10 dans cette équipe. Donc aujourd'hui, les choix ont été bons, et c'est pareil pour Valverde sur le côté droit. Valverde latéral droit, pour moi, il est mieux au milieu de terrain plutôt que de le mettre aux côtés de Tchouaméni où ça ne fonctionne pas du tout. Latéral droit, Valverde fait un bon match. En fait, aujourd'hui, tu as fait des changements dans la dispositif du Real Madrid et tu as vu des choix payants. Tu as vu des choses qui fonctionnent. Tchouaméni devant la défense, avec 3 milieux au-dessus, ça marche. Bellingham, Camavinga, ensemble, ça marche. Kama était à droite, des fois c'est Bellingham qui partait à droite. Il y avait des bonnes combinaisons, des bonnes ententes, des bonnes permutations. Aujourd'hui, il n'y a rien à dire sur ce match dans tous les cas. Le Real Madrid a été meilleur que le FC Barcelone et le Real Madrid mérite sa victoire. Il la mérite parce que le Real Madrid a été au-dessus du FC Barcelone dans tous les compartiments du jeu. Le Barça aujourd'hui, il y avait zéro intensité, il y avait zéro mouvement, le pressing était mauvais, techniquement c'était mauvais, tu étais vraiment imprécis dans tes passes, il y avait énormément de déchets, il n'y avait pas de créativité, c'était compliqué pour le Barça. Ça a été dur. Et le Real Madrid, eux de leur côté, ils sont venus avec des intentions. Gros pressing du Real Madrid, des bonnes récupérations, tu gardais bien le ballon, tu savais jouer avec le ballon, tu ramenais du danger, il y avait des bonnes combinaisons, ça jouait vite, ça jouait bien, ça calmait quand il fallait calmer, tu ressortais bien les ballons, le pressing du Barça était mauvais, donc le Real arrivait à ressortir tranquillement, le bloc du Barça était haut, donc tu arrivais à partir dans leur dos, tu relançais parfaitement, les belles passes de Bellingham, les occasions. En première mi-temps, il faut se rendre compte qu'il y a 2-1 pour le Real, que le Barça a réussi à réduire l'écart sur un but venu un petit peu de nulle part parce que clairement le momentum est pour le Real Madrid. Tu étais plus proche du 2-0 que du 1 partout. Tu te fais égaliser, mais tu reprends l'avantage très rapidement. Il est petit, il a la bouche. Il est petit, il a la bouche. Oh, la mignamal. Pararara. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Victoire du Real Madrid, 2-1 les amis, dans un match bien tendu comme j'aime. Laissez-moi me nettoyer un peu le nez. Laissez-moi me nettoyer un peu le nez parce que là aujourd'hui les amis, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Je sais pas combien de minutes va durer la vidéo, mais en tout cas, asseyez-vous tranquillement, attachez vos ceintures et on y va. Les amis, comme vous avez pu le voir, la Maison Blanche ressort gagnant de cette grande confrontation, de cette grande bataille, après une saison dernière où on s'est fait chicoter à tous les classicos par une équipe du FC Barcelone qui malheureusement a pris la confiance cette saison-là. Et ben nous, notre objectif les amis, c'est que cette saison, peu importe le niveau du Real Madrid, c'était interdit de perdre. Lors de mon avant-match, qu'est-ce que je vous ai dit? Peu importe le niveau du Real Madrid, il faut que sur ce match-là, on ressort gagnant. Peu importe s'ils doivent rentrer en boitant, il faut qu'ils rentrent en boitant. Et aujourd'hui, le Real Madrid a répondu favorablement à mes demandes. Ils ont même fait mieux que ce que je demandais. J'ai été surpris.
J'ai été surpris par ce Real Madrid. Dans ma tête, le Real Madrid que j'ai vu depuis le début de la saison, à aucun moment ils auraient pu sortir ce niveau qu'ils ont sorti aujourd'hui là. Mais franchement, Xabi Alonso a surpris. Je pense même pas que c'est grâce à Xabi Alonso qu'on a gagné ce match. Moi, je pense que c'est l'ego des joueurs qui a été touché. Il y a qu'à voir la réaction des joueurs à la fin. C'est leur ego qui a été touché. Lamine Yamal en postant des stories, Lamine Yamal en parlant à la Kings League, en provoquant le Real Madrid, en insultant le Real Madrid, en traitant le Real Madrid de porc, leur sport chinos. Et bah malheureusement pour lui, il savait pas, mais il était en train de réveiller les démons madrilènes. Il était en train de nous réveiller. Le gars, il avait tellement parlé. Après, j'ai envie de dire, c'est Lamine Yamal. On le connaît pour ça. On aime bien ce côté où il ramène de l'intensité, de l'engouement sur les matchs, surtout les classicos. Franchement, nous, on aime ça. Mais la dernière fois, là, par contre, il a dépassé les limites. Aller jusqu'à nous traiter de voleurs et de porcs. Franchement, ça, on n'accepte pas. C'est la raison pour laquelle, à la fin du match, tout le monde voulait le goumer. Voilà. Que ça soit Gonzalo Garcia, Thibaut Courtois même voulait l'attraper par le callback. Hein? Il voulait l'attraper par le callback. Vinicius, qui était sorti énervé, même lui, il voulait pas qu'on laisse Lamine Yamal rentrer dans le tunnel avant qu'il ne règle ses comptes avec lui. Avant qu'il ne règle ses comptes avec lui. Et d'ailleurs, à la fin du match, il a allé poster sur Instagram comme quoi Lamine Yamal, c'est bien beau de parler. Il n'a pas dit le nom de Lamine Yamal. Il a tout simplement dit, c'est bien beau de parler, mais quand tu parles, viens sur le terrain et prouve. Arrête tes passes vers l'arrière, étant donné que Lamine Yamal aujourd'hui, il n'a pas vu le jour. Le gars, à la fin du match, il était là un peu gêné. Carvajal se déplace pour lui faire ça. En gros, ferme ta bouche. Tu parles trop, mon ami. Et c'est lui qui dit à Carvajal, arrête de parler et dis on règle ça dans le tunnel. Tu vas régler quoi avec Carvajal? Tu vas régler quoi? Vous voyez comment la femme lui est montée par la tête? Tu vas régler quoi avec ce grand barbu là? Hein? Et puis il dit la même chose à Vinicius. Vinicius et Carvajal vont te rejoindre dans le couloir là-bas. Tu vas fuir. Tu vas fuir. Ton père n'est pas là. Il est en train de faire barbecue chez lui. Mais barbecue. Et c'est encore pire. Voilà, il est en train de cuisiner chez lui. Et au début de match, il fallait voir ce que son père aussi disait. Laissez-moi vous montrer même la vidéo. Le gars, il était en live sur Instagram. Il était en live sur Instagram en train de cuisiner. Et là, il y avait son fils, la statue de son fils. Tellement le gars, il admire son fils, c'est très bien. Mais le gars, pendant le live, il dit à ses commentaires là, voilà, des gens dans ses commentaires, moi, je suis en train de cuisiner à la maison et mon fils est en train de cuisiner sur le terrain. Donc, c'est nous, on va cuisiner. C'est nous, on va cuisiner. La seule chose que vous avez cuisiné aujourd'hui, c'était merguez que je vois dans la vidéo là. Franchement, et d'ailleurs, ça tombe bien, faut cuisiner ça. Parce que bon, je pense que les Barcelonais, à la fin du match, ils seront très affamés. Parce que là, aujourd'hui, malheureusement pour eux, il y en a certains qui sont sortis avec la mâchoire déboîtée. Kibassi. Voilà, sur le but de Jude Bellingham, le gars s'est fait déboîter la mâchoire. Il s'est fait déboîter la mâchoire par notre cher Dinicien. Tout le monde était énervé aujourd'hui, à part Arda Güler qui, lui, je sais pas. C'est le seul qui a oublié son ego chez lui. Sinon, tous ceux qui sont venus sur le terrain là, il y en a certains en début de saison, ils n'étaient pas bons. Hein. Carrera, ces derniers temps là, il n'était pas terrible, mais regardez le match de Porc qu'il a sorti aujourd'hui. Aurélien Tchouameni, regardez le match de Tari qu'il a sorti aujourd'hui. Militao, lui, contrairement à Carreras par exemple, il a toujours été bon depuis le début de la saison. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment tout perdu dans ce classico, les gars. J'ai perdu ma voix. On a perdu ce match. On a perdu Yamal, qu'on n'a pas reconnu aujourd'hui. On sait pas qui était la personne sur le terrain, mais c'était pas Yamal. C'était pas le Yamal qu'on connaît. On a perdu 3 points. Donc on a pris 5 points de retard sur le Real Madrid. On a perdu Pedri qui a pris un carton rouge aujourd'hui. Non, vraiment. Un classico totalement à oublier, les frères. Un classico vraiment à oublier. Un des pires classicos, je pense, que j'ai pu vivre, les frères. Vraiment. Et pourtant, je m'attendais à un match compliqué du Barça. Je m'attendais à un mauvais match du Barça, carrément, les gars. Le pronostic exact, je vous l'avais donné. Dans ma vidéo d'avant match, je vous avais dit, on va perdre 2-1. Mais de cette manière-là, les gars. De cette manière-là, parce qu'au final, le score, il est là. Mais il reflète même pas forcément le match. Il reflète même pas forcément la physionomie de ce match. Il reflète même pas forcément à quel point le Barça a été très mauvais aujourd'hui. Parce que là, pour le même prix, tu perds 3-1, 4-1, 5-1, tu prends 3-0 à la mi-temps. C'est logique aussi. C'est totalement logique aussi, les gars. Faut pas faire les choquer. Quand on voit à quel point c'était décevant défensivement, à quel point le Barça était aussi mauvais défensivement, les gars, à quel point le Barça, à chaque fois, s'est fait ouvrir sur chaque situation du Real Madrid, sur chaque fois que le Real Madrid accélérait, le Barça commençait à trembler. On savait que ça allait être une occasion pour le Real Madrid, une perte de balle dans les 30 mètres adverses pouvait se transformer en situation de but. Et c'était le cas, les gars. C'était clairement le cas quand on voit justement la première occasion du Real Madrid. La perte de balle de De Jong dans les 40 mètres du Real Madrid, avec sa petite talonnade là, De Jong là aussi, lui aussi, vraiment, faudra ouvrir le dossier. Parce que même si en deuxième mi-temps c'était un peu mieux, mais la première mi-temps, De Jong, les gars, c'est honte. C'est une honte, les gars.
La première mi-temps de De Jong, c'est totalement inacceptable. Même si c'est pas le pire, même si c'est pas celui qui a été le plus mauvais aujourd'hui. Mais voilà, je repense à cette action parce que voilà, c'est l'une des premières actions de ce match-là. Et parce que, comme je vous dis, ça représente le plus la situation dans ce match. Quand on voit à quel point, dès que tu perds un ballon, ça doit être dans les 30 mètres adverses, ça se transforme en occasion pour le Real, justement. Et c'est là où ça m'a choqué, cette action, première minute de jeu, où voilà, globalement, tu démarres bien ce match. Sur une minute de jeu, vous allez me dire d'accord. Mais en tout cas, on voit un De Jong qui, d'habitude, ne prend jamais de risques. De Jong, justement, on lui reproche de pas assez prendre de risques. Le mec veut te faire des talonnades, je sais pas, des gestes techniques, et il perd ce ballon bêtement comme ça, directement contre-attaque pour le Real Madrid. Et ça donne d'ailleurs, ça donne le but au final d'Mbappé qui a été refusé pour hors-jeu. Donc c'est là où je vous dis à quel point vraiment on s'est fait totalement ouvrir, à quel point on s'est fait totalement mettre en difficulté, les gars. Et si on doit parler de l'arbitrage, personnellement je vais vous dire une chose, les gars. Bon, côté madrilène, même si les madrilènes vont toujours se plaindre, c'est clair et net. Les madrilènes, malgré qu'ils ont eu un penalty, malgré le carton rouge de Pedri, malgré que voilà, ils vont toujours se plaindre de l'arbitrage. Je pense que l'arbitrage n'a absolument pas désavantage Real Madrid. Ben, peut-être que, à la limite, voilà, dans le jeu, l'arbitre principal, il n'avait pas forcément cette facilité à siffler directement, ou en tout cas, à prendre les bonnes décisions sans la VAR. Mais à chaque fois, la VAR rectifiait les erreurs. C'est clair et net. Parce que le penalty, provoqué par Eric Garcia sur la main d'Eric Garcia, il y a penalty tous les jours. Il y a penalty tous les jours, les frères. Il n'y a aucun débat là-dessus. Même si on peut le dire, voilà, c'est à bout portant, même si juste derrière, on a bien vu sur la main de Eric Garcia, il n'y a pas forcément un joueur du Real Madrid et que ça aurait pas forcément changé quelque chose, même s'il la touche pas de la main, mais dans tous les cas, il y a penalty. Et là, c'est une vraie respiration, les mecs. C'est une vraie respiration, les mecs. Je suis à plus de 3000 mètres d'altitude, là où je suis, les gars. Le match, c'était un stress insurmontable. Mais le Real l'a fait. Et franchement, tu prends 5 points d'avance devant le Barça. Tu gagnes ton Classico. Tu as gagné le match d'avant. Kylian buteur, Bellingham, un gros match. Mais avant de parler de tout ça, on va regarder la compo. Déjà, c'est celle que je vous avais dit, exactement. Et enfin, on passe à un milieu à 4. Alors moi, ça m'énerve parce que c'est un peu trop tard, mais on a attendu le retour de Bellingham. Je vous avais toujours dit qu'on allait perdre le mec, le troisième de devant, parce que il y en a aucun qui mérite d'être devant Güler au milieu ou devant Bellingham. Valverde à droite, Carreras. Il faudra parler de tout ça. Ce qui fait du bien, c'est que tu gagnes ton Classico à la maison, chez toi. Tu as montré une volonté, surtout en première mi-temps, d'aller chercher le ballon, d'aller te battre, de mettre de la pression. Ils ont fait exactement, sur la première mi-temps, ce qu'on demande au Real actuel contre le Barça actuel. Maintenant, les mecs, il y a un gros point négatif, je suis désolé. Si c'est le Barça qui est le Real aujourd'hui, et le Real qui est le Barça aujourd'hui, il y a 4-0 ou 4-1. Et ça, c'est quelque chose qui m'énerve, qui me saoule. Tu renouvelles ce truc de un match que tu dois tuer jusqu'à la dernière seconde, il est encore vivant. Quand le Barça a la même différence que toi par rapport à ce Barça, il t'explose la figure. Et moi, ça commence à me déranger. Certes, je signe, t'as gagné, t'as les 3 points. Mais tu fais une première mi-temps, et la première mi-temps, moi, c'est ce qu'il faut faire. La deuxième mi-temps, t'obtiens un péno, tu le rates. Ça relance encore le Barça. C'est-à-dire que première mi-temps, alors le hors-jeu, alors peut-être c'est moi encore une fois qui comprend rien. Mais là, si je me trompe pas, il est hors-jeu de ça là. De là. De juste là. Juste là. C'est-à-dire à quel moment on a appuyé pour dire stop, je sais pas. Je crois que c'est ça. Si c'est pas ça, bon bah d'accord. Donc tu peux mener 1-0, tu peux mener 2-0. Mbappé, encore contre le Barça, il y a juste le péno. Voilà, juste le péno. Il s'est replié, il a fait les efforts. Le premier but, il est magnifique, même s'il est hors jeu.
Deuxième but, chirurgical. Magnifique passe de Bellingham. Donc voilà, il s'est battu pour le collectif et tout. Et derrière Güler, il a essayé d'être dans le jeu qu'on lui demande. Mais le risque pris, là, encore une fois... Mais... Ils ont très très bien réagi. Mais je veux dire, tu les relances une fois. Tu leur permets d'égaliser. Alors que le match, tu l'as entre tes pieds. Et après ta penalty, tu rates ton penalty. Non, c'est pas sérieux, les mecs. Ça, c'est pas sérieux. Mais, je m'arrête sur le négatif. Hein. Parce qu'il faut en parler, si on fait une analyse. Mais honnêtement, j'ai vu un Real Madrid des années où il gagne un trophée majeur.